Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre émission, la spéciale Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et comme d'habitude et toujours, je suis encadré de personnes de fervents connaisseurs de football. Monsieur Goli, Monsieur Labatnois, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous, surtout quand il s'agit de parler de football. Monsieur Goli, bonsoir. C'était un plaisir partagé. Bonsoir, Monsieur Silas Sangou. Ok. Labatnois, Monsieur Goli, ouais. Lors de ces huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire était opposée à l'équipe nationale du Burkina. La Côte d'Ivoire s'est imposée sur le score de 3 buts à 0. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match avant d'aborder les quarts de finale? Labatnois, voilà, pour vous, quelles sont les choses positives que nous pouvons retenir de ce match des éléphants? 3 buts à 0 face aux Étalons. Il faut dire que la suprématie des Ivoiriens a été respectée. Depuis 1970, le Burkina n'a jamais gagné, même en match officiel face à la Côte d'Ivoire. Et le 3-0, c'est vraiment une victoire méritée. Du début jusqu'à la fin, les Ivoiriens ont montré leur suprématie face aux Burkinabés qui n'ont jamais existé dans ce match. Donc ce 3-0, c'est vraiment un score mérité. Merci Labatnois. Monsieur Goli, je pense que Labatnois le disait tout à l'heure, hein, quand le score est fleuve, on se demande est-ce qu'il y a des petites zones négatives qu'on peut ressortir de cette rencontre-là. Pour moi, c'est pas un score flatteur. C'est un score qui a reflété la réalité du match. Et ce que j'ai retenu, c'est l'engagement des joueurs ivoiriens, la volonté, il y avait la volonté de gagner, il y avait la volonté d'évoluer ensemble, il y avait la volonté de gagner ensemble. C'est ce qui a manqué aux équipes qui ont précédé l'équipe de Côte d'Ivoire. Je le disais la dernière fois que c'est ce genre de football que les Ivoiriens aiment. Voilà, travailler ensemble, avoir le même objectif. À vrai dire, ce match-là, les joueurs même l'ont rendu facile à cause de leur engagement. Comme l'a dit Labatnois, ils ont tenu compte de la suprématie et ils se sont engagés et ils nous ont produit un très bon match. Et sur ce match-là, si nous devons juger, je pense que tout a été, je dirais, parfait. L'attaque a marqué 3 buts, le milieu a joué son rôle, la défense a empêché toutes les velléités des attaquants burkinabés. Donc je vais dire du gardien, et regardez qui enlève un ballon, je pense bien à la deuxième mi-temps sur une action d'un attaquant burkinabé, il était décisif. C'est ça on dit un bon gardien. Parce qu'une grande équipe, c'est un bon gardien. Quand ta défense est battue, il faut que tu sois en mesure d'enlever les ballons. Et c'est ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'était un très bon match dans l'ensemble. Ça a été un très beau match dans l'ensemble. Ok, merci Monsieur Goli. Ouais, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, le score n'est pas flatteur, c'est un score qui a reflété vraiment la physionomie du match. Est-ce qu'il y a des petits points d'ombre qu'on peut quand même ressortir de cette confrontation-là? Je pense que c'est un match abouti. Il n'y a pas d'équipe parfaite. Mais si on veut juger l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sur le match du Burkina, je pense qu'il n'y a rien à dire. On a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Les Ivoiriens ont fait preuve de combativité. Même tous les remplacements, l'entraîneur a été aussi à la hauteur. Tout a été, je dirais, excellent. Sur ce côté, la défense, l'attaque, le milieu, les fonds caissiers, tout le monde a répondu. Sangaré a rendu une copie propre. Tout le monde, Gislain Konan, Gela Doué, Ndika, Kosonou, Ahmad, qu'on appelle Yann Diomandé. Guessan a été le premier, je vais dire, celui-là même qui mettait la pression sur les défenseurs, qui empêchait les Burkinabés de relancer correctement. Donc pour moi, c'était un match 100% réussi. 100% réussi. Merci, Monsieur Goli. Labatnois, voilà, lors de ces huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire n'a pas été la seule équipe à jouer. Il y a eu plusieurs matchs et ces matchs-là, au bout duquel, voilà, annoncent les quarts de finale. On a les quarts de finale qui commencent à partir de ce vendredi. On a la confrontation entre le Sénégal et le Mali. On a celle du Cameroun et du Maroc. On a aussi celle de l'Algérie et du Nigeria. Et enfin, l'Égypte, Côte d'Ivoire. Labatnois, quel avis pouvez-vous donner sur ces différentes confrontations qui vont débuter à partir de ce vendredi 9 janvier 2026? Il faut d'abord saluer cette CAN qui se déroule au Maroc parce qu'on va assister vraiment à des quarts de finale de CAN. Quand on prend déjà le match au Mali-Sénégal, on sait que vraiment, on va vivre la CAN. On va commencer à vivre la CAN comme il se devait. Le match au Mali-Sénégal, vraiment, c'est aussi une finale. C'est aussi une finale avant la finale. Parce que le Mali, on a vu en Côte d'Ivoire ici, ils ont été battus. Les deux mêmes ont été battus par une grande équipe de Côte d'Ivoire qui a monté sa suprématie.
Si la Côte d'Ivoire n'avait pas existé, on aurait dû voir cette rencontre-là l'année passée. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire ne les croise pas d'abord en quart de finale et ces deux équipes vont s'affronter. Il faut dire que vraiment, c'est une très bonne quart de finale qui va... C'était un très beau match. Voilà, en tout cas un très beau match du début jusqu'à la fin. C'est que Maliens comme Sénégalais, ils ne vont pas se laisser vraiment abattre. Mais moi, je pense vraiment qu'il y aura une légère domination du Sénégal vu leur équipe nationale depuis une décennie qui est récemment même qui a été championne d'Afrique. Donc je pense que le Sénégal va essayer de monter sa suprématie, mais il ne faut pas... un match n'est jamais gagné d'avance. Un match n'est jamais gagné d'avance, puisque tu as en face de toi le Mali. Tu as en face de toi le Mali. Et concernant le Maroc-Cameroun, depuis la CAN, je n'ai pas encore vu une équipe marocaine vraiment convaincante, comme peut-être celle de la Côte d'Ivoire, ou même le Cameroun ou le Nigeria. Mais le Maroc, déjà, il joue à la maison, il joue avec son 12e homme. Comme on le dit dans notre jargon, un match n'est jamais gagné d'avance. Et chaque match a ses vérités. Peut-être que le 12e homme va vraiment faire présence, va vraiment agir sur le Cameroun. Mais les Camerounais aussi, les connaissants, ils n'ont jamais abdiqué face aux pays organisateurs. Ça, je connais très bien leur politique, leur physionomie, leur mentalité. C'est même devenu une culture. Voilà, c'est une culture camerounaise. Le Cameroun te dit que quand le supporter crie Wouo, nous tous on entend. Quand on te eu, nous tous on entend. Donc, avec eux, là, le 12e homme n'existe pas. Donc, c'est un match, moi, je vois 50-50. Okay. Algérie, Nigeria, waouh, ça aussi, c'est une très bonne finale. Une très bonne finale. 3 étoiles contre 2 étoiles. Vous voyez déjà les quarts de finale, à part le Mali même qui n'a pas une étoile. Voilà, on va croiser encore Algérie, Nigeria. Algérie, 2 étoiles, Nigeria, 3 étoiles. Vraiment, ça, c'est une finale. C'est une finale et que le meilleur gagne. Maintenant, le dernier match. Ouais, je pense qu'on va revenir sur le dernier match. C'est celui des pharaons. Merci, monsieur le modérateur. Ouais, monsieur Goli, voilà, la boîte noire le disait tout à l'heure, voilà, c'est l'une des CAN qui n'a pas encore eu véritablement de surprise. Voilà, parce que peut-être à part, comme il le disait tout à l'heure, à part voilà, le Mali, dans ce cas de finale-là, qui n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique, toutes les équipes ont au moins une étoile. Bon, le Mali aussi bat la Tunisie. Quand on regarde la performance que montre le Mali ces dernières décennies, c'est véritablement pas une surprise. Donc, c'est une CAN dans laquelle on va dire, jusque-là, on a épargné vraiment des surprises. Mais, M. Goli, quel développement pouvez-vous faire sur ces différentes rencontres-là des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique? Je vais dire, ce sont des quarts de finale rêvés. Hein. Voilà, ce sont les mentors du football africain qui se retrouvent en quart de finale. Il n'y a pas de grande surprise. Même si souvent on se dit, on relativise avec les Coupes d'Afrique que certaines équipes sont en quart de finale ont. Mais je ne vois pas le Mali comme un intrus parce que en réalité, quand on suit le Mali ces 5 dernières années, c'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui a souvent manqué je vais dire, soit d'expérience, de maturité pour franchir les différents paliers, les paliers supérieurs. Donc, c'est ce qui fait qu'on pense que le Mali, mais je pense que Mali-Sénégal, c'est un grand match. C'est un grand match parce que nous avons une très bonne équipe du Mali, qui est revancharde aussi, qui a perdu ici en Côte d'Ivoire sur Abouaké, qui a perdu à Abouaké sur coup de fil. Je vais dire, voilà, sur le coup de fil. Donc, c'est une équipe qui a encore quelque chose à démontrer. Le Sénégal aussi, nous sommes au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, là où les éléphants l'éléphant a terrassé le lion de la Teranga. C'est une équipe aussi qui a eu du mal, le lion a eu du mal à digérer cette défaite. Donc, vous voyez, c'était un match qui s'annonce vraiment palpitant, où beaucoup de choses vont se passer parce que c'est 2 équipes qui ont quelque chose d'inachevé, qui veulent achever. Donc, ça sera un match vraiment engagé. J'ai regardé l'historique, c'est 7 matchs entre les 2 équipes. Le Sénégal a 4 victoires, mais il faut savoir que le Sénégal, 7 sur 7 matchs, le Sénégal a 4 victoires, je pense bien que 3 nuls. Le Mali, officiellement, n'a pas encore battu le Sénégal. C'est un défi à relever. Le Sénégal voudra continuer sur cette lancée de toujours s'imposer face aux Maliens. Donc, c'est un match épique. C'est un match qui annonce de très bonnes couleurs. Je prends le cas de Cameroun, Maroc, le pays organisateur. C'est aussi un grand match, Les Marocains le savent. Ils n'ont pas encore véritablement démontré tout le talent dont on leur connaît.
dont on les attribue. Je veux dire, quand tu regardes le Maroc en Coupe du Monde, c'est une très belle équipe. Quand tu regardes le Maroc en Coupe d'Afrique, chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'était une belle équipe. C'était une belle équipe. Mais chez eux, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore démontré le football qu'on les a vus jouer, pratiquer ces 5 dernières années. Et c'est chez eux. Peut-être que la pression, c'est pas facile de gérer cette pression-là. Et il y a eu tellement de polémiques autour de l'équipe, pas encore de Coupe d'Afrique. Donc, toute cette pression-là fait que ils sont quand même certainement, je vais dire, un peu, comment on dit, prêtez-moi le mot si vous avez, ils sont un peu... ils ont la pression. Ils ont la pression, ils sont un peu en dedans, ils ont la pression. Quart de finale face au Cameroun, qui est coutumier du fait éliminer les pays organisateurs. On attend de voir. C'est un match qui s'annonce encore très intéressant. Et je pense bien que nous, en tant qu'Africains, en tant qu'amoureux du football, ce sont ce genre de match que nous rêvons regarder. Le Cameroun vient comme un lion blessé, parce que c'est pas trop la grande forme, mais un lion reste un lion. Et ça est dans la tête de tout le monde. Un lion reste un lion. Donc les lions de l'Atlas, les lions indomptables. On verra. Mais je pense que nous aurons de très belles oppositions. Nous aurons de très belles oppositions. Le match aussi entre l'Algérie et le Nigeria. Le Nigeria face à l'Algérie, je pense que moi je vois le Nigeria. Voilà, cette équipe d'Algérie, je la trouve un peu trop juste, un peu trop limitée. Mais quand tu vois l'équipe du Nigeria, qui sont dans les matchs de poules, même regarder les huitièmes de finale qui jouent contre la Mozambique. Même si après on a eu des rumeurs selon lesquelles Osimhen aurait quitté la sélection du Nigeria, mais ça a été quand même démenti. Il a refait les entraînements avec. Voilà. Non, on espère que ces petits incidents-là ne vont pas avoir des. Non. Ils ont le même objectif. Osimhen, c'est un patriote. En tant que footballeur, vous savez, quand vous êtes sur le terrain, le cœur, le sang chaud. Donc, il peut y avoir des embrouilles entre vous. Mais je sais qu'au soir, à la fin du match, ils sont retrouvés, ils ont parlé comme des hommes. Et je pense que ce Nigeria-là va faire d'une bouchée double l'Algérie. Je pense même pas que il ne doit même pas de prolongation entre les deux. Le Nigeria va, voilà. Merci, Monsieur Goli. Gagner ce match. La boîte noire, en fait, le match épique, le match tant attendu entre Pharaon et Éléphant. On le sait, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, c'est 22 rencontres, 12 victoires pour l'Égypte, 7 pour la Côte d'Ivoire et 3 matchs nuls. Et il faut rappeler, depuis 2005, lors des qualifications mondiales 2006, la Côte d'Ivoire n'a plus battu cette équipe d'Égypte là en match officiel. 20 ans maintenant que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à terrasser les lions et les pharaons. La boîte noire, comment est-ce que vous observez ce match qui vient, les quarts de finale de ce samedi 10 janvier 2026? Waouh! Il faut dire que ce dernier quart de finale là, ça c'est la finale. C'est la finale même de la CAN que j'aurais rêvé. Mais malheureusement, ces deux équipes se croisent en quart de finale. C'est vrai, ça fait depuis 20 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas encore battu l'Égypte en match officiel. L'Égypte aussi, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné la Côte d'Ivoire. Hormis les tirs au but, c'est deux équipes qui se valent. Oui, mais en 2008, c'était 4-1. Oui, en 2008, c'était 4-1. Là, c'est vrai, on a vu une équipe désorganisée de la Côte d'Ivoire qui vraiment nous a découragés tous. Une génération dorée qui tenait vers la retraite. Mais si on veut se fier à ça, quand tu regardes ces deux formations, Côte d'Ivoire, Égypte, sincèrement, je ne vois pas là où l'Égypte va passer pour inquiéter ces éléphants que moi j'ai vus face au Gabon, face au Cameroun et face au Burkina. Vous savez, chaque match a ses vérités. Aujourd'hui, on voit une équipe ivoirienne qui a de l'envie. Il n'y a pas de leader en tant que tel. Eux tous attaquent et tous défendent. Et il faut saluer comme ça au passage MS Faye et son collègue Guy Demel qui vraiment font un travail de fond. Aujourd'hui, l'Ivoirien a oublié l'histoire ZA et l'histoire Nicolas Pépé, Adjengra, l'autre là, le 2, ça s'appelle comment? Le fils Senghor. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. On a vu vraiment une équipe ivoirienne qui a l'envie de défendre son titre. Ça, les Égyptiens sont prévenus. Si on veut comparer Côte d'Ivoire, Burkina et Égypte, Bénin, vraiment, on a vu que les Ivoiriens sont au-dessus. Si les Ivoiriens veulent vraiment remporter la coupe, c'est de battre ces pharaons d'Égypte. Il faut les battre à tout prix. Parce que je sens vraiment une équipe motivée, une équipe qui a soif, qui veut vraiment nous faire oublier tout ce que les pharaons nous ont fait
vivre ces 10 dernières années. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli, Oui, monsieur voilà, Chef. on l'a dit, voilà. Si on doit fouiller dans les archives Côte d'Ivoire, Égypte, il n'y a pas match. Et on l'a dit aussi d'entrée d'émission, cette Coupe d'Afrique, jusque-là, il n'y a pas encore de véritables surprises. On espère que les surprises vont commencer à sortir parce que, voilà, pour que la Côte d'Ivoire batte l'Égypte, il faut s'attendre quand même à une surprise. Même si ces dernières décennies, en termes de performance, la Côte d'Ivoire est au-dessus. Mais si on prend les titres, l'Égypte est largement aussi au-dessus de la Côte d'Ivoire. Pour vous, comment est-ce que les éléphants doivent aborder cette rencontre des quarts de finale? Je pense que la meilleure façon d'aborder ce match, c'est d'aborder le match avec beaucoup de sérénité. Tout à l'heure, on parlait des chiffres en termes d'années, mais il faut savoir que les chiffres sont faits pour être battus. Hein. Voilà, ça fait près de 20 ans, mais en fait, on s'est croisé combien de fois? Il n'y a pas grand nombre de matchs. Voilà, mais les quelques matchs que nous avons joués, ils nous ont dominés. Je suis d'accord. Par le passé, ce qui a manqué à l'équipe de Côte d'Ivoire contre les Égyptiens, c'était la combativité, c'était l'engagement, c'était l'envie de gagner ensemble. Nous n'avons pas vu une équipe concurrente. Et chaque fois, les Ivoiriens se plaignaient. On ne vous a pas senti en train de vous battre. Une équipe qui mouille le Voilà, maillot. on n'a pas vu une équipe qui mouille le maillot. Il disait tout à l'heure, chaque génération, il y a des générations. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Et dans cette génération, les Ivoiriens se reconnaissent. Pourquoi? Parce que ils jouent comme les Ivoiriens aiment. Ils se battent. Ils ont le même objectif. Ils ont le même rêve. Ils se battent les uns pour les autres. Et c'est cette équipe-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on voudrait voir. Et ils vont aborder le match de la même manière. Ils sont au même niveau d'information que nous. Ils savent que il faut relever ce défi. Parce que pour moi, c'est pas impossible. On les a déjà battus. On les a déjà battus. Seulement que ces dernières années, ils ont eu plus de... Quand tu regardais les Égyptiens jouer, tu sentais la combativité. Des joueurs qui jouaient qui en majorité jouaient dans le championnat local. Mais quand tu les voyais jouer, tu savais qu'ils avaient envie de relever des défis. Contrairement à notre équipe, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire d'antan. Mais maintenant, cette génération que nous voyons de footballeurs ivoiriens, on sent la combativité. On sent des garçons qui ont envie de gagner ensemble. Et je pense que c'est dans cette dans cette logique-là qu'ils vont aborder le match avec beaucoup de combativité, beaucoup de sérénité. Et je pense que voilà, nous aurons la victoire. Ça, je ne doute même pas. Donc, merci. Nous aurons la victoire. Merci, M. Goli. La boîte noire, tout à l'heure, quand je parlais des points d'homme, voilà, c'était tout ça. C'est à tout ça que je voulais faire allusion. Est-ce que pour vous, le coach Emes Faye doit reconduire la même équipe qui a joué ses huitièmes de finale face au Burkina, ou il y a quand même des petits, voilà, des réglages que vous aurez souhaité encore, parce que c'est vrai qu'on a gagné 3-0, mais voilà, on peut toujours améliorer. Est-ce que pour vous, il y a des changements encore à effectuer dans cette équipe-là pour qu'on soit vraiment performant face aux Pharaons, comme je viens de le dire tout à l'heure? C'est une équipe vraiment, voilà, qui fait souffrir les éléphants de Côte d'Ivoire. Monsieur Sangou, vous savez, chez nous, on dit toujours qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Les 4 matchs passés, quand on fait les stats, on a vu que c'est l'équipe qui a joué contre le Burkina qui est la meilleure. Donc, selon moi, je sais que le coach Faye va reconduire ces mêmes pions, ces mêmes éléments. Parce que c'est avec cette équipe-là qu'on peut dire on a senti la patte Faye. Quand on remportait la CAN, jusqu'à présent, même on a joué les matchs amicaux, tout et tout, on allait au mondial, les Ivoiriens n'ont jamais reconnu une équipe type de Faye. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine compétition. C'est ce que je dis toujours. Une compétition est différente des matchs éliminatoires. Aujourd'hui, on va pour une compétition. Il a pris ses garçons. Et à chaque match, il faut chercher ton équipe. Et Dieu merci, l'équipe qui a joué contre le Burkina, vraiment, c'est la meilleure équipe de la CAN que moi j'ai vue jusqu'à présent. Et c'est cette équipe-là que je souhaiterais que le coach Emes Faye reconduise face aux Pharaons. Et lui-même, le connaissant déjà comme un grand joueur, en 2006, quand il prenait sa retraite, où la nation a pleuré, il était au courant, ces Égyptiens qui nous ont éliminés, et je sais qu'il a encore cette rancune en cœur. Vraiment, je prie à ce que Emes Faye même mette cela dans la tête de ses enfants pour, comme le disait mon collègue Goli, il faut qu'on se venge de ça, il faut qu'on oublie ce mythe parce que l'Égypte ne peut pas nous dominer comme la Côte d'Ivoire domine le Burkina. Sur 22 matchs, s'ils ont gagné 12, qu'on a gagné 7, c'est qu'on peut gagner un 8e sur 23 matchs. Effectivement. Et actuellement, nous sommes bien placés pour gagner cette équipe d'Égypte. Donc pour moi, je souhaite et je me dis que le coach Emes Faye et son collègue Guy Demel, parce qu'il faut toujours parler de Guy Demel. Je ne sais pas si vous faites attention, mais souvent quand il y a les remplacements, il y a Guy Demel qui vient chuchoter quelque chose dans l'oreille de Faye. C'est son rôle, c'est pour ça qu'il est là aussi. Donc il faut aussi l'encourager parce qu'aujourd'hui, quand on fait cette émission, tout le monde entend, mais on ne parle pas de Guy Demel. Voilà, pour ne pas qu'il se sente frustré, il faut aussi encourager Guy Demel qui soutient vraiment notre frère Faye.
Voilà. Et j'ai confiance en l'équipe. Depuis fort longtemps, j'ai confiance en cette équipe. Et je sais que Faye va reconduire ces mêmes éléments. Et par la grâce de Dieu, on aura la 4e étoile. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli, Oui, monsieur la boîte noire le disait tout à l'heure, ça fait 20 années, on l'a dit ici sur le plateau, ça fait 20 ans que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à battre l'équipe d'Égypte. Est-ce que ce match-là, il faut l'aborder voilà, avec un esprit revanchard ou il faut l'aborder avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, se dire que c'est un match comme les autres et il faut le gagner, mais dans la tranquillité, sans voilà, se mettre dans les embrouilles qui vont après nous perturber. On a vu un peu cette équipe du Burkina face aux éléphants. On sent que voilà, l'enjeu des Burkinabés a finalement tué le jeu de ces Burkinabés et se sont vus faciliter eux-mêmes le match aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de foot. Vous savez, ce qui a toujours fait la différence entre les Ivoiriens et les Égyptiens, parce que, regardez, on dit depuis 20 ans, on n'a pas encore battu les Égyptiens. Et depuis 20 ans, c'est eux qui nous ont battus. Si on veut bien calculer, ça veut dire qu'il y a 20 ans de cela, soit nous les dominons, ou nous étions à égalité. Vous comprenez? Parce que depuis, je pense bien, 2006, c'est près de 4 ou 4, 5, à 5 encore. À 5. Donc ça veut dire qu'il y a 20 ans de cela, nous étions à égalité, ou bien soit ils nous dépassaient juste 2 matchs. Ils n'étaient pas encore, je vais dire, une équipe qui nous dominait. Effectivement. Donc aujourd'hui, ce qui manquait aux équipes précédentes que je face aux Égyptiens, c'était la combativité, l'envie. C'était l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, nous avons l'esprit d'équipe. Nos joueurs sont des grands professionnels. Et c'est ça la chance de la Côte d'Ivoire. Ils savent gérer la pression. Ils vont venir jouer. Beaucoup parmi eux ont joué Maracana. Ils savent que pour gagner un match, on vient relax, on vient pour s'amuser. Quand tu as cet esprit, cet état d'esprit de venir t'amuser, de venir jouer un seul match de foot, tu donnes le meilleur. Mais se mettre la pression ne sera pas la solution. Tu l'as dit tantôt, quand tu me donnais la parole. Et M. Faye, il était grand joueur. Et les footballeurs, vous voyez aussi, le savent. Ils vont aborder le match avec beaucoup de sérénité. Vous savez, nos joueurs sont tellement talentueux que même si eux-mêmes se mettent la pression, leur talent va les conduire à la sérénité dans les actions qu'ils vont produire. Parce que quand tu es talentueux, tu peux t'embrouiller. Mais quand tu es talentueux, le talent va commencer à... Va te faire revenir. Donc, on a tellement de joueurs talentueux qu'on n'a pas à s'inquiéter. Ce match-là, je suis convaincu que nous allons gagner. Pourquoi? Parce que ce qui manquait autrefois à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour relever les grands défis, en cette année et depuis quelques années, on voit ça en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ok, rapidement, le coach MS Faye, pour vous, il doit reconduire cette même équipe qui avait évolué face au Burkina, où il a des petits réglages encore que vous souhaiteriez apporter, qu'il apporte encore dans cette équipe pour qu'elle soit plus performante face au Pharaon. Vous savez, pour moi, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avec tous les joueurs que nous avons, sont interchangeables. Regardez Bazoumana, il fait 2 matchs en tant que remplaçant, mais il marque 2 buts. Vous comprenez un peu. Quand on met Guessan, il fait un bon match. Crasso fait un bon match. Zah fait un bon match. Le truc, c'est que tous les joueurs sont engagés. Tous les joueurs sont engagés. Les autres ont écrit l'histoire en 2023. Et tout le monde sait que nul n'est indispensable. Du coup, tout le monde est engagé. Tout le monde s'inscrit dans la logique de l'entraîneur et des Ivoiriens. La victoire, rien que la victoire. Donc pour moi, peu importe les joueurs qu'il va placer, ils vont gagner. Parce que regardez, quand on joue contre notre premier match contre le Mozambique, je pense bien, on gagne 1-0. Mais c'était notre premier match champion d'Afrique, il y avait une certaine pression. Mais même contre le Cameroun, on fait un bon match. On fait un bon match. Contre le Gabon, on fait un bon match. Contre le Burkina, on fait un bon match. Vous voyez qu'il y a eu des changements d'attaquants ou de certains joueurs, mais eux tous ont produit un grand match. Donc pour moi, j'ai pas de classement imposé à l'entraîneur. Il sait ce qui est bon, il est plus proche des joueurs. Il connaît les Égyptiens, il sait qu'il visionne des vidéos. Donc forcément, il sait quoi. Il sait qui classer et il sait quoi faire pour nous. On retient, comme vous l'avez dit, tous les joueurs sont interchangeables. Donc, on va laisser le choix au coach MS Faye. C'est à lui de savoir quelle tactique mettre en place pour compter cette équipe des Égyptiens. Merci, M. Goli. Merci, la boîte noire. Les abonnés, c'est toujours un plaisir pour nous de partager le plateau avec vous. On espère que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de suivre la Cellule Foot sur Facebook, TikTok et YouTube avec le même nom, la Cellule Foot de Yakouro, pour ne rien manquer du football local et international. D'ici là, restez Cellule Foot. On est ensemble.